Je comprenais que mon père fût fier. L'orgueilleuse, l'indifférente Anne Larsen l'épousait. L'aimait-il? Pourrait-il l'aimer longtemps? Pouvais-je distinguer cette tendresse de celle qu'il avait pour Elsa? Je fermais les yeux. Le soleil m'engourdissait. Nous étions tous les trois sur la terrasse, pleins de réticences, de craintes secrètes et de bonheur. Elsa ne revint pas ces jours-là. Une semaine passa très vite. 7 jours heureux, agréables, les seuls. Nous dressions des plans compliqués d'ameublement, des horaires. Mon père et moi nous plaisions à les faire serrés, difficiles, avec l'inconscience de ceux qui ne les ont jamais connus. D'ailleurs, y avons-nous jamais cru? Rentrer déjeuner à 12h30 tous les jours au même endroit, dîner chez soi, y rester ensuite, mon père le croyait-il vraiment possible? Il enterrait cependant allègrement la bohème, prônait l'ordre, la vie bourgeoise, élégante, organisée. Sans doute tout cela n'était-il pour lui comme pour moi que des constructions de l'esprit. J'ai gardé de cette semaine un souvenir que je me plais à creuser aujourd'hui, pour m'éprouver moi-même. Anne était détendue, confiante, d'une grande douceur. Mon père l'aimait. Je les voyais descendre le matin, appuyés l'un à l'autre, riant ensemble, les yeux cernés, et j'aurais aimé, je le jure, que cela durât toute la vie. Le soir, nous descendions souvent sur la côte, prendre l'apéritif à une terrasse. Partout, on nous prenait pour une famille unie, normale, et moi, habituée à sortir seule avec mon père et à récolter des sourires, des regards de malice ou de pitié, je me réjouissais de revenir à un rôle de mon âge. Le mariage devait avoir lieu à Paris à la rentrée. Le pauvre Cyril n'avait pas vu sans un certain ahurissement nos transformations intérieures. Mais cette fin légale le réjouissait. Nous faisions du bateau ensemble, nous nous embrassions au gré de nos envies et parfois, tandis qu'il pressait sa bouche sur la mienne, je revoyais le visage d'Anne, son visage doucement meurtri du matin, l'espèce de lenteur, de nonchalance heureuse que l'amour donnait à ses gestes, et je l'enviais. Les baisers s'épuisent, et sans doute si Cyril m'avait moins aimée, serais-je devenue sa maîtresse cette semaine-là. À 6h, en revenant des îles, Cyril tirait le bateau sur le sable. Nous rejoignions la maison par le bois de pin, et pour nous réchauffer, nous inventions des jeux d'indiens, des courses à handicap. Il me rattrapait régulièrement avant la maison, s'abattait sur moi en criant « victoire », me roulait dans les aiguilles de pin, me ligotait et m'embrassait. Je me rappelle encore le goût de ces baisers essoufflés, inefficaces, et le bruit du cœur de Cyril contre le mien, en concordance avec le déferlement des vagues sur le sable. 1, 2, 3, 4 battements de cœur, et le doux bruit sur le sable. 1, 2, 3, 1. Il reprenait son souffle. Son baiser se faisait précis, étroit. Je n'entendais plus le bruit de la mer, mais dans mes oreilles les pas rapides et poursuivis de mon propre sang.